Bonjour tout le monde. On va se faire un petit peu de perche élagueuse, d'élagage à la perche. Tant que le facteur passe. Donc avec la débroussailleuse multifonction que j'ai prise surtout pour la fonction élagueuse. Oh, mais je l'ai retendu. Je l'ai pas retendu autant. J'ai l'impression que c'est retendu depuis la dernière utilisation. À froid. Bon, ça va. Elle va se redétendre un peu, même certainement beaucoup. Et c'est le temps de la roder. Donc, j'avais présenté cette machine en détail lors de 2 vidéos où j'ai testé tous les accessoires assez rapidement parce que pour bien les tester, bien sûr, il faut plusieurs heures en utilisant chaque accessoire. Et là, je vais continuer donc avec celui-ci parce que j'ai pas mal de coupes à faire. Et je vais commencer par ce chêne qui est un super parasol en été. Mais il a des branches qui sont inutiles à notre goût. Déjà ici, là, on a une qui est gênante en dehors de l'été. En été, elle sert à rien parce que le soleil est au-dessus, donc elle nous sert pas à faire de l'ombre. En revanche, à l'automne et au printemps, le soleil qui est plus rasant, avant qu'il disparaisse totalement derrière la montagne, elle nous bloque le soleil de mi-saison. Donc ça m'embête, je vais l'enlever. Celle qui pendouille aussi là-bas, elle nous bloque l'horizon et on n'a pas de vis-à-vis, donc je vais les enlever, ça va dégager, faire entrer un peu plus de lumière, parce que je veux planter aussi 2-3 autres trucs ici, avec un peu plus d'ensoleillement. Donc je vais commencer par ça. J'ai déjà mis une sangle sur cette branche, parce que sinon ça va tomber sur la route. En tout cas, sur les fleurs, j'ai pas envie que ça tombe sur les fleurs qui sont encore bien sympathiques en ce moment. Donc là, je vais couper ici, ça va venir contre le grillage. Vous voyez là, ça nous bloque complètement. Quand j'aurai enlevé celle-ci, eh ben on va gagner un peu plus de soleil quand on sera sur cette petite terrasse. Ça aussi, ça pendouille là de l'autre côté, ça gêne un peu, on va dire. On n'en a vraiment pas besoin de celle-ci, donc je vais les enlever. Et voilà, il aura encore plus une forme de parasol. Et il grandit pas mal en hauteur. Un jour, il faudra que je le réduise aussi, mais il fait beaucoup de bois mort, de bois sec. Donc en général, quand il fait du sec dans les branches comme ça, c'est qu'il a des racines qui ont dépéri aussi. Ah, là, je vois aussi là-dedans que j'ai une branche qui est morte. Enfin voilà, déjà, je vais éclaircir le bas. Il est quand même à ras le mur, il pousse vraiment par ici. Ça sert à rien qu'il ait trop de poids non plus vers la route. Donc ça va l'équilibrer un peu, dégager un peu la vue. Et on va faire tout ça avec cette Geotech 4 temps, qui est vraiment quand même très sympa, je le redis par rapport à ce que j'avais déjà dit, au niveau des odeurs, vu qu'on brûle pas d'huile, ça sent beaucoup moins mauvais lors de l'utilisation, et puis après coup, on n'a pas les fringues qui puent autant et tout. Je vais la démarrer pour la faire chauffer un petit peu. J'ai toujours pas refait le plein. Niveau d'huile, il n'y a aucune raison qu'il ait changé. Il est bon. Ouais. Avec les commandes déportées, des fois, on peut s'y perdre si on utilise plusieurs machines différentes. Voilà. Alors pour les premières coupes, je vais pas mettre cette rallonge parce qu'elle est proche de moi. Je vais mettre simplement l'accessoire directement. Je reprécise que si vous voulez la tête orientable, comme je voulais et que après je me suis gouré à la commande, il faut prendre le modèle Blackstone qui est très similaire, sauf que les appareils de coupe sont plus courts. La partie taille est plus courte
La partie élagueuse est plus courte aussi, mais on peut l'orienter. Ce qui peut être bien quand on a une branche au-dessus de soi et qu'on veut la couper comme ça et pas avoir la perche comme ça. Enfin, dans certaines configs, ça peut être plus pratique pour faire des coupes plus précises. On va se faire tomber cette première. Faire gaffe à la sangle. Je vais pas faire de pré-coupe, mais je vais couper plus haut. Je veux que ça fasse charnière, qu'elle descende et après je la termine. Voilà. Et là, je peux faire une coupe plus propre pour terminer. Par contre, le morceau là, il va tomber. Je peux rouler sur la route. Bon, je vais le commencer, je le terminerai avec quelqu'un en bas qui me dira feu vert ou pas. Eh, même pas sûr que j'arrive à la remonter par là. C'est un bon morceau. Non. J'aurais dû... Quoique, non. Je crois que je la fasse descendre. Ah bah dis donc, ça dégage la vue déjà. Voilà, ça ramène exactement la luminosité que je voulais pour ici. Parce que j'aimerais bien planter mes baies de goji. Enfin, les deux premiers arbrisseaux de baies de goji ici. Alors elle a tendance à sauter au début. On n'a pas de griffes comme sur les tronçons qui viennent un peu stabiliser la chaîne contre le bois, enfin le guide plutôt. Donc ça peut sauter et après la vitesse n'est pas non plus énorme de la chaîne. On n'a pas la même nervosité que du 4 temps. Donc, mais bon, elle coupe bien. Sur du chêne comme ça va quand même. Donc faut un peu s'adapter, découvrir, essayer de pas trop rentrer dedans trop vite, quoi. Tiens, regardez-le lui, qui prend des noix dans le jardin. Tranquille. Voilà. Ils sont pas gênés les gens des fois. Je vais rien dire parce que j'en ai assez. Mais on va voir jusqu'où il va aller. Maintenant celle-ci. Le plus simple pour un travail comme ça, c'est quand même une perche élagueuse, pas en sac à dos, juste à bras, si on doit tout le temps poser la machine. Hein. Sinon, si on a quelqu'un en bas qui peut s'occuper de réceptionner les branches et qui les attache, c'est sûr que c'est plus facile. Mais après dans la forêt, quand j'irai avec ça, c'est plus confortable d'avoir le moteur qu'on porte avec les épaules, quoi.
Là il me faut la rallonge pour le dernier bout, pour le faire depuis le côté droit. Voilà, là j'ai la longueur totale sur la perche et il va falloir que je fasse gaffe parce que ma coupe elle est juste au-dessus de la sangle. Je peux pas trop... Ouais, j'aurais peut-être pu l'attacher depuis l'autre côté. Bon bref, je vais être très attentionné et essayer de pas mettre un coup de tronçon dans la sangle. Impeccable. Voilà, coup de bois mort ici. C'est mort ou pas? Ouais. Bon, c'est quand même ultra cool de pouvoir couper des trucs comme ça, à distance, au-dessus du vide, sans devoir s'attacher, sans échelle. C'est parfait. Ah ouais, j'ai un bout de branche tout sec là-bas. Je sais pas si je pourrais l'atteindre. C'est un bout de branche souple, donc ça me fait un peu chier. Ça. Bref, là ça me paraît peut-être un peu loin. Voilà, bon en tout cas, ça dégage exactement comme je voulais. Là, le soleil ne se pointe pas. Mais vous voyez où il est, derrière le nuage. Là. Donc si j'avais planté quelque chose ici, maintenant il pourrait avoir beaucoup plus de luminosité. Je suis pas non plus trop défoncé la silhouette. Puis ouais, ça m'arrange, je préfère qu'il reparte plus à gauche plutôt que trop au-dessus de la route. Ah cool, enfin, trop bien. Puis le démarrage, donc là je l'ai redémarré combien, 4-5 fois. Aucun problème. Vraiment bien. Et en fait elle coupe vraiment bien, mais je sais pas pourquoi elle vibre. Des fois elle prend bien. Alors est-ce que c'est à cause de l'arbre flexible et que c'est un petit souci de transmission? Qu'on a des vibrations dans... Ouais, des vibrations parasites peut-être, qui saccadent la coupe? Ou est-ce que c'est lié directement à la chaîne et à la longueur, la distance? Ça je ne sais pas, j'ai pas testé d'autres appareils de la sorte. Mais sinon ça coupe bien, pourtant sur des diamètres raisonnables. Non, ça c'est un bon outil. Bon, je vais quand même tester le petit bout de là-bas. Ah putain, c'est trop loin. Quand même des limites. Maintenant dans la forêt, on a un chêne qui a plein de branches mortes. Je vais essayer d'assainir tout ce que je peux. Et je vais faire ça sur plusieurs arbres dans la forêt. Puis après il n'y aura plus qu'à venir chercher le reste. Enfin chercher tout ce que j'aurais coupé. Puis avec la petite élagueuse à main, je pourrais
réduire tout ça, le ramener vers la maison. Donc là je vais me faire, je pense, plusieurs fois dans l'année comme ça des séances élagage sur perche, faire tout tomber par terre, puis après plus tard ça permet de juste venir le ramasser avec les enfants, puis comme ça c'est assez efficace. Il y a quand même du sport en pente avec cette longueur. Et je crois que j'ai compris pourquoi ça saute. C'est quand la chaîne tourne pas assez vite. Donc là, comme elle est bien affûtée, elle mord assez fort dans le bois. Ça la ralentit beaucoup. Donc il faut que je fasse gaffe à vraiment pas trop la laisser reposer dessus. Faut que je la soutienne un petit peu quand même. Et là, on a peut-être la différence avec la nervosité d'un deux temps qui fait qu'on ne peut pas attaquer aussi vivement. Donc c'est un petit coup à prendre pour voir un peu comment ça réagit. C'est déjà pas mal, mais il y en a encore beaucoup. Et juste hors d'atteinte. Là, ça m'en met déjà pas mal par terre. Aïe. Voilà, j'ai fait une grosse coupe, mais pas belle. La chaîne est partie de travers. Et ça l'a pas bien fait. Mais voilà, je vais jusque là. Je vais couper de part et d'autre. De là. Donc ça fait quand même une bonne hauteur. Puis tout ça, voilà, c'est du chêne bien sec. Plus qu'à faire toute la forêt. Lui il est mort. Et il est tombé contre le chêne. Il va falloir que je fasse tomber celui-là. Mais ça sera pas avec les lagueuses. Il faut vraiment pas forcément laisser reposer la chaîne. Là je l'ai vu, si on lui donne de la vitesse et qu'on descend doucement en maintenant quand même un peu, c'est plus difficile sur la longueur. Si on n'a que la perche de l'accessoire et pas la rallonge, c'est plus facile à gérer ça. Mais si vous avez ce problème avec ce genre de machine, que ça saute, c'est parce que la lame elle va trop lentement. C'est que la chaîne va trop lentement.
Ça c'est mort, attends, mais il y a l'appareil en dessous. Quoi? Voilà. Ça c'est mort, je le ferai aller la gueule, faire un petit contour. Toujours pas achevé mon premier plein depuis tous mes tests là. On arrive vers la fin quand même, mais ouais, vraiment vers la fin. Qui appelle quoi? Ah merde, j'ai zappé celle-là. Ah oui, non, je disais que je pouvais faire avec la petite tronçon. Non, c'est bien. Bon, alors là, j'ai juste coupé du mort, mais il y a clairement de l'éclaircissement à faire. Et il commence à pleuvoir en plus. Mais ça permet de faire quand même des coupes hautes. Par exemple celle-ci. Hop. Elle est bien celle-là déjà. Et malgré ça, j'ai l'impression que justement, j'arrive pas à aller jusqu'où je voudrais. Donc si on n'a pas ça, on fait vraiment que du très bas, quoi. Et puis si on veut se motiver à monter dans chaque arbre à l'échelle ou... Mais quand on fait un peu du nettoyage comme ça, on va pas le faire au crampon, quoi. Enfin, il y en a qui le font, mais c'est pas terrible pour la santé des arbres. Donc c'est un bon compromis. Pour l'instant, ben, j'en suis très content. Il y a juste la tête à fil de la débroussailleuse qui est fragile, que je trouve vraiment, j'ai l'impression qu'elle va s'user très très vite. Donc pour par exemple un endroit que vous connaissez très bien, genre un petit verger, un bout de jardin où il n'y a pas de surprise, vous savez qu'il n'y a pas des cailloux, des souches ou des trucs, par exemple comme ici, bon là il n'y a rien à débroussailler, mais admettons, je connais pas bien le terrain, je risque de la ruiner très vite la tête. Donc pour de l'herbe, pas de souci, la tête débroussailleuse. Sinon les autres accessoires, je les trouve bien. Le tailleur sur perche, top. Et puis ça, voilà, c'est... Alors, comme je le disais, pour le transport, c'est un peu galère quand on a toute cette longueur. Mais c'est très rapide à défaire, donc faut pas s'en priver. Et puis ça, vraiment, nous permet d'éviter de monter sur l'échelle. Et on peut déjà faire beaucoup de travail comme ça. Ça coupe bien. J'ai l'impression qu'elle est en train de se faire, là. C'est peut-être détendu un petit coup, mais... Ouais, là, c'est redétendu. Ouais, ouh, putain, c'est pas mal redétendu. Ça doit faire sauter aussi. Mais je suis sûr que là, à froid, ça va se retendre. Oh, quoiqu'il n'est pas trop chaud encore, le guide. Bon. De toute façon, les premières fois, il faut vraiment la reprendre. Et après, ça va se stabiliser avec les lagueuses premier prix que j'avais testé. Bah, ça y est, je la re-règle plus, la chaîne. Elle est fixe, quasiment. Ça fait, je sais pas moi, 4-5 fois que je prends la machine, je n'ai pas touché à la tension de la chaîne. Et une fois de plus, je reviens sur l'odeur sur mon top. Parce que pareil, tout à l'heure, j'ai pris les lagueuses pour débiter toutes les branches que j'ai coupées, du gros chêne en bas. Et voilà quoi. Tout de suite, j'ai les freins qui sentent... ouais, ça sent qu'on a travaillé avec du 2 temps. Alors que là, à part sentir un petit peu de chaleur qui vient de derrière, franchement, c'est vraiment beaucoup plus agréable. Voilà, bah, je vous mets le lien utile dans la description. Je vous remets les liens vers les deux modèles, celui-ci et le modèle Blackstone qui est vraiment, je pense que ce sont les mêmes moteurs. Je suis quasi sûr que c'est les mêmes moteurs, il y a peut-être une très petite différence, mais voilà. Et la différence réside surtout dans la tête orientable, tête de coupe orientable. Voilà, ça peut peut-être vous intéresser. Et puis je pense que c'est difficile d'avoir un meilleur rapport qualité-prix. On verra après sur la durée, mais pour le moment, j'en suis content et quand je vais pas devoir trimballer le trépied et filmer tout ça, je vais pouvoir abattre beaucoup plus de travail. Voilà, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. N'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. C'est quand même plus sympa d'entendre les oiseaux que les moteurs. Mais maintenant, je vais chercher les lagueuses pour débiter tout le bois que j'ai à récupérer de partout. C'est bien. J'ai même pas besoin d'abattre des arbres vivants pour me chauffer, pour le moment.
C'est l'avantage aussi d'acheter de la forêt. Allez, ciao ciao.